font grandir, eh bien, il y a une sélection 9-12 ans. Alors, le premier roman que j'ai envie de vous présenter ce matin, c'est Quel amour d'enfant de la comtesse de Ségur. Et donc, c'est chez Hachette. La comtesse de Ségur, certainement vous en avez entendu parler, mais ce sont des superbes romans pour enfants à faire découvrir et à lire. J'ai commencé à repointer mon nez dans ces pages et j'ai été emportée tout de suite. Ici, c'est l'histoire de Gisèle, une petite fille vraiment capricieuse, colérique, qui parle mal à ses parents et qui parle mal à tout le monde. C'est une enfant qui n'est pas éduquée, tout simplement. Les parents sont absolument débordés et vous allez donc découvrir comment se passe qu'est-ce qui se passe dans cette famille, une dame qui va arriver pour remettre de l'ordre dans tout cela. C'est à la fois très éloquent, très parlant pour le monde d'aujourd'hui, mais aussi extrêmement bien écrit. On se retrouve tout à fait dans les aléas parentaux, et puis dans cette petite fille en fait qui trépigne, qui n'est pas finalement, qui n'est pas éduquée et qui ne sait pas où donner de la tête. C'est un roman plein d'enseignements, mais aussi extrêmement précieux, parce qu'en fait il emporte chaque lecteur. Je viens d'en faire l'expérience. Les enfants de Temple Bar à présent, c'est Henry Winterfeld qui a publié ce roman il y a très longtemps. C'est un grand roman jeunesse, c'est publié aux éditions Hachette, le livre de poche. Et là, c'est l'histoire d'un petit village dans lequel tous les enfants sont en colère, font le bazar, mettent le bazar, ils sont intenables et les parents n'en peuvent plus. Alors un jour, au bord du paroxysme, ils décident, ils tiennent un conseil secret dans la mairie et ils décident de partir tout simplement. Plus de parents du jour au lendemain, ils décident de laisser leurs enfants se débrouiller tout seuls. C'est un peu la panique. Les enfants qui se disaient prêts à affronter tous les dangers auront là encore beaucoup d'aventures à vivre, notamment avec une bande maléfique qui vient troubler cette entreprise. Un roman extrêmement savoureux. Deux pour une d'Éric Kastner, c'est publié au livre de poche, là encore un grand classique. Deux pour une, c'est vraiment un livre mythique. L'histoire de deux petites filles, deux jumelles qui vont être séparées parce que leurs parents se séparent eux-mêmes. C'est un roman très en avance pour son temps. Il a été écrit dans les années 30-40. Et ces petites filles en fait, vont grandir loin l'une de l'autre pendant toute leur enfance. Mais un jour, lors d'une colonie de vacances, elles vont se découvrir et se retrouver. Alors elles vont décider d'une chose, elles vont échanger leur place pour découvrir l'autre parent. C'est un roman inoubliable, vraiment savoureux. Les quatre filles du Dr March à présent de Louisa May Alcott, là encore publié audition Gallimard, là cette fois-ci chez Folio Junior. Un grand roman, je ne sais pas s'il faut vraiment le présenter encore, mais comment vous dire, je crois qu'à tous les âges, on peut lire ce roman, plein d'enseignements, l'histoire de ces quatre sœurs de Meg, Jo, Amy et Bess. Ces quatre sœurs qui sont toutes très différentes mais qui s'aiment toutes d'un amour très fort. Il y a la vie familiale qui est mise en exergue, mais aussi la sororité, l'altérité, la fraternité aussi avec Laurie, le héros masculin du roman, des aventures de ces quatre jeunes femmes américaines qui ont emporté des générations entières. Vraiment un grand classique. Et puis enfin, pour terminer, il faut chanter le livre des chansons chez Gallimard Jeunesse qui est présenté ici. C'est un petit trésor que je vous invite vraiment à découvrir. Tout le monde chante depuis la nuit des temps. Nous chantons pour nos enfants, nous commençons avec les comptines et puis bien sûr il y a les chansons traditionnelles. Dans ce livre, vous allez retrouver un vrai trésor, toutes les chansons traditionnelles de France, mais aussi d'ailleurs, des grands chants aussi qui nous ont emportés ailleurs, sur les chants scouts aussi, quelques chants religieux de Noël, avec toujours contextualisé, avec l'historique un peu de ces chansons, quand elles sont nées, quand on a des indications. Un livre extrêmement bien illustré aussi, qui avec beaucoup de malice, nous introduit dans ce fabuleux trésor qu'est la chanson française.